Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de Counter, donc cette fois-ci ce sera Traya contre Padmé. La team c'est vraiment la team la plus optique que je vais présenter, mais après il y a des variantes, ça rend le truc moins... C'est pas du... ça devient plus du 100% de win, mais ça reste relativement facile. Donc la team vraiment pour 100% de win, faut Traya, il la faut pas G13, ça sert à rien. Il la faut même pas speed, si vous avez juste envie de lui mettre full santé pour pas qu'elle crève, au cas où elle prenne pendant la OE d'Anakin on va dire, vous avez juste à lui mettre de la santé, même de la défense si vous voulez, enfin n'importe quoi, une flèche esquive des critiques, ça passe très bien, et elle a pas du tout besoin d'être G13, parce que, en fait pour que ça marche, le principal composant on va dire ça va être Throne. Donc Throne lui, il a besoin du G13 parce que ça apporte le bonus de speed et il faut qu'il joue avant. Le mien il est plus aussi speed qu'avant mais il est quand même à 309 donc c'est assez cool. Donc lui, s'il a pas de en face c'est plus rapide que votre Traya. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est de passer le tour à Traya pour isoler Padmé direct. Donc il faut que Throne soit le plus rapide sur le terrain en termes de perso. Ensuite, sa fracture, elle servira à fracturer GK pour éviter le taunt et qu'on puisse annihiler les personnes qu'on veut avec Nihilus, donc toujours Anakin, ensuite Padmé, etc. etc. Après, c'est un peu mode auto and win, quoi. Donc, la team que je vais présenter vite fait, c'est la plus opti. C'est vraiment pour du 100% de win, mais il y a un personnage qu'on peut vraiment switch et tout. Le troisième qui va être intéressant, il est où? Il est là. En fait, lui, ce qui va vraiment être intéressant, c'est dès le début de mettre la technologie des tanks à Sion. Et après de plus mettre aucune technologie, juste de faire le petit dispel là, pour quand Sion va prendre des debuffs, surtout quand il y a ces 3 PO en face. Comme ça, étant donné qu'il assiste quand on met une technologie à quelqu'un, ça va faire régène de la protec en face. Donc ça, on veut éviter si possible. Après, sinon, c'est juste un peu plus long, mais c'est faisable. Mais on va éviter de leur redonner de la protec, donc on va juste mettre la technologie des tanks. Non, oups. La technologie des tanks, donc, c'est... Voilà, au début du tour, récupère 30% de protection, dissipe ses propres affaiblissements. Les tanks utilisent la raillerie lorsqu'ils disposent de protection. Bon, c'était laborieux, mais on y arrivait. Et c'est pour ça qu'on va aussi dispel Sion. C'est parce que là, en fait, c'est un peu comme pour Traya, ça dispelle ses propres affaiblissements, mais au moment de son tour. Ce qui fait que si Sion prend pas de tour, s'il est un peu lent, eh ben il a les petits points d'interrogation de C3, et il taunte plus, et ça fout le counter en l'air. C'est pour ça que Watt, c'est vraiment une partie safe du counter, mais on peut le remplacer par un deuxième tank, ou un autre perso, comme ça, un autre site au moins, mais un deuxième tank site, c'est l'idéal, on va dire. Alors, donc, ensuite, pour les grosses team Padmé, moi, le seul que je conseille de relique et qui est très bon, c'est Sion. Sion, c'est un vrai monstre. Et une fois qu'il passe en Super Sion, il n'y a plus moyen de le plier, c'est fini. Alors, il est hyper intéressant avec soit des modes défense, soit des modes santé. En ce moment, je tente la défense pour voir un peu. J'ai l'impression que la santé est peut-être quand même un petit peu mieux, mais je sais pas trop. Donc voilà, après c'est speed, je l'ai mis un peu speed quand même, il a 260, bon c'est pas la folie mais c'est pas trop mal. Et le dernier, donc notre bourrin national, il est où? Il est là, donc lui c'est simple, hein, pour les modes, c'est santé, santé, santé et santé. Hein, donc 16%, 16%, 16%. Là est-ce qu'on a de la secondaire? Secondaire santé. Ah, là il n'y en a pas, dommage. Et secondaire santé. Donc là, on est vraiment sur santé à fond. Étant donné que quand Traya et Sion vont subir des debuffs, Nihilus va prendre en santé, donc il va devenir immortel. Au cas où votre counter se passe mal, c'est super intéressant d'avoir cette possibilité de prendre une ou deux beignes sans tomber, quoi.
Et ensuite, bah lui, ça va vraiment être l'annihilation, quoi. Il va servir qu'à ça. Il va augmenter les cooldowns en face. Ouais, ça, c'est pas trop. On s'en fout un peu. Mais c'est vraiment, hop, isolation de Padmé, fracture de GK, annihilation d'Anakin, refracture de GK, annihilation de Padmé, auto and win. C'est ça le principe de ce counter en fait. Et c'est impossible de perdre. Quand vous avez les bons modes sur les bons persos, c'est impossible de perdre, c'est pas possible. C'est vraiment le counter aussi bien que Revan, sauf que dans un sens, il est un peu moins intéressant parce que maintenant, dans la team, il y a quand même 3 persos qu'on utilise pour counter DGL. Donc ça peut être ça peut être intéressant selon les teams en face, que ce soit en GA ou en TW, mais c'est quand même, il y a quand même de l'utilisation d'énormes persos, Traya, Throne, Watt, c'est 3 des meilleurs persos du jeu. Donc, on va voir comment ça se passe pendant le fight. Allez, à tout de suite. Donc là, on est sur une TW. Je regardais un peu ce que j'allais prendre. Là, il y a un petit Annie et GK R7, Padmé R6, les autres sont reliques. Donc on va prendre ça, c'est plutôt pas mal, histoire d'en prendre une costaud quand même, que ce soit intéressant. Donc là vraiment, on va essayer de suivre le plan habituel. Donc voilà, la première technologie, on met les tanks à Sion, vu quoi t'as la Zeta, il joue en premier forcément. Et ensuite je mets rien d'autre. Parce que pour moi ça sert à rien de leur faire régène de la protection. Ensuite Throne joue, on voit les jauges de tour où elles en sont. Bon, Padmé a des chances de jouer avant moi. Matraya elle est à 294, mais comme j'ai dit, ça sert vraiment à rien, c'est pas grave. Ensuite la fracture sur Kenobi, là déjà on a fait 90% du boulot. Et voilà pourquoi, après Watt, le dispel sur Sion est intéressant. Bon là du coup il a pris son tour, mais il avait les debuffs de C3. Donc là on va remettre la petite basique de Watt avec la santé. On met un petit lancer de sabre à Anakin juste histoire de... On dispel ces petits blabla de C3 là, avec le basique de Nihilus. Donc là, si on a plus de protection, faut faire attention. Comme il est ability block Anakin, pouf, on le stun avec Throne, ça c'est hyper pratique aussi, c'est un des gros avantages d'avoir Traya et Throne dans la même team. Très intéressant. Donc là, la fracture est partie, on attend juste notre prochaine et on attend notre annihilation tranquillement, on fait juste en sorte que tout le monde soit bien. Là, on passe le tour Nihilus, on a l'annihilation, malheureusement, GK, il était en train de taunt, on patiente juste un tour de plus, on fracture GK. Là, on est vraiment pas mal. Sion, super Sion, fin du combat. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez plus perdre. C'est impossible. Encore basique de Watt. Et là, premier décès, pan Anakin, allez salut, terminé. Ensuite, on réisole Padmé pour réduire les cooldowns d'Annihilus. Petit basique sur Sion. Voilà, comme ça on est sûr qu'il taunt. On est bien, pas de problème, pas de risque. Et la technologie de Watt fait aussi en sorte que comme il régène 30% de protection et qu'en face ça tape quand même relativement très très fort entre Chippy et Annie, ça vous permet de pas crever quand même, sinon c'est possible de mourir, ça arrive. Donc là on continue. Cette fois je l'ai fait comme c'était une TW, j'ai pas fait comme sur mes GA où je mets auto et c'est fini. Histoire de perdre vraiment personne. Là on repasse notre tour Annihilus, annihilation, Padmé, pan. Et puis là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus que GK, donc là on peut peut-être mettre auto quand même. Sinon j'aurais mis auto au moment où ils étaient plus que deux. Généralement j'attends qu'il y ait Chippy et GK, qu'il n'y ait plus Padmé. Anakin et Padmé je les tue, et Chippy et GK je mets auto. Mais là voilà, là ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En plus en TW il n'y a pas de points pour la protection. Donc voilà comment marche le counter, j'espère que ça vous aura plu.